Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo autour des mangas. Première vidéo de cette chaîne, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je vais vous présenter avec un petit résumé les mangas que j'aime le plus actuellement. Vous allez voir que plein de gros noms manquent, parce qu'effectivement ma culture manga n'est pas extraordinaire, je vous avoue. Mais voilà, je tenais quand même à présenter un peu les mangas que moi j'adore et qui m'ont marqué. Alors, ça va être de ceux qui m'ont le moins marqué à ceux qui m'ont le plus marqué, ou que, voilà. En premier, du coup, on a un manga qui s'appelle Areade, donc qui est plutôt sympa, qui m'a pas mal inspiré. Et en fait, le principe d'Areade, c'est un homme qui va aller en prison sur une île spéciale pour les gens qui ont des pouvoirs, pour retrouver son frère. Et du coup, cette prison, elle est totalement hardcore. Bon, c'est un gros bordel. C'est déparpillé en districts. Il y a 3 districts de mémoire. Et du coup, il va être un peu le rebelle qui va foutre la merde là-dedans. Faudrait que je relise le manga parce qu'en plus, il est divisé en deux. Parce qu'au bout d'un moment, on suit un autre personnage et tout. euh, qui a l'air de rechercher le héros, je ne sais plus quoi. La fin est encore plutôt obscure pour moi, mais je me souviens pas mal du début, qui m'avait pas mal marqué avec des beaux dessins, des beaux combats, et franchement, Ariade est plutôt sympa. Ensuite, on a Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! Alors moi je l'ai plus connu sous forme animée, j'ai vu 4 ou 5 saisons, voilà, avec lequel j'ai grandi, hein. Je connais Yu-Gi-Oh! Depuis que j'ai moins de 10 ans, aujourd'hui j'en ai 27, donc ça fait très longtemps. Mais que j'aime énormément. Alors c'est pas le truc dont je suis le plus grand fan forcément, mais c'est quand même une histoire que j'ai suivie pendant des années. J'ai joué aux cartes Yu-Gi-Oh pendant des années. Bref, c'est un univers que j'aime beaucoup. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, hein, les duels de monstres, hein, voilà, avec les hologrammes. Quand tu poses ta carte sur le truc, les monstres apparaissent. Puis c'est tout un jeu de stratégie euh, qui est euh, qui est tout aussi bien en jeu de cartes. Pas aussi impressionnant visuellement, puisque nous on n'a pas droit aux hologrammes, mais voilà, c'est quand même pas mal. Et puis bon, les histoires sont très différentes. Alors après, il y a des trucs, fou, moi ça me dépasse, hein. Je crois qu'il y a une saison, j'avais vu un ou deux épisodes passer à la télé où les mecs étaient en train de se battre en étant en moto et tout. Je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais bon, il y a quand même des passages vraiment géniaux dans Yu-Gi-Oh! Et je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer plus que ça. Le suivant, c'est Pokémon. Et oui, j'ai également grandi avec Pokémon. Mes premiers jeux sur ma Game Boy, c'était Pokémon jaune. Voilà, et encore une fois, j'avais moins de 10 ans. Et après, j'ai grandi, alors, pas mal avec les dessins animés sur les premières saisons. Après, j'ai vu pareil les films jusqu'à Celebi. Celebi, ouais, à peu près dans ces eaux-là. Je m'étais dit qu'il faudrait que je les regarde tous les films, et finalement, je me suis arrêté là. J'ai pas pu aller plus loin. Euh, mais voilà, les Pokémon, c'est quand même un univers fascinant que j'aime beaucoup. Pareil, que ce soit en jeu vidéo, au niveau du dessin animé, enfin de l'animé, et également du manga. J'avais commencé à lire un manga Pokémon qui est plutôt pas mal aussi. Mais voilà. Et c'est très différent de certaines choses qu'on a déjà pu voir, mais j'aime beaucoup. Franchement, n'hésitez pas à lire le manga, il est pas mal aussi. Ensuite, on a un manga très critiqué, mais que moi j'aime beaucoup quand même, puisque c'est un des mangas qui m'a fait aimer les mangas, c'est Fairy Tail. Voilà, moi j'aime beaucoup, surtout Luxus, c'est mon perso préféré, c'est pour ça que le héros de mes romans a le pouvoir de la foudre parmi ses pouvoirs, parce que voilà, j'adore Luxus. Mais Fairy Tail, c'est quand même une histoire que j'aime énormément, malgré que l'animation de la dernière saison est absolument nulle à chier, hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu sur l'animation de la dernière saison, mais elle est vraiment ratée, je trouve. Mais voilà, j'aime bien l'histoire. Moi, j'ai plus suivi en scan et tout. Enfin, d'abord en livre, puis en scan pour la dernière partie. Mais c'est quand même une histoire, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai pas encore vu tous les crossovers et tout. Mais voilà, Fairy Tail reste un univers de manga que personnellement j'aime bien. Et même si beaucoup critiquent, bah, sans Fairy Tail, je n'aimerais pas les mangas. Donc
Voilà. Alors je dis sans Fairy Tail, même si vous voyez que j'ai grandi avec Yu-Gi-Oh, j'ai grandi avec Pokémon. Il y a un autre animé qui viendra un peu après avec lequel j'ai grandi. Mais c'est surtout qu'à cette époque-là, bah, quand j'étais enfant, moi je voyais ça comme un dessin animé, pas vraiment comme un manga. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est vraiment Fairy Tail qui m'a fait entrer dans la culture manga et qui m'a vraiment fait bah, réaliser que voilà, Yu-Gi-Oh, Pokémon et un des suivants, bah c'est pas des dessins animés quoi, c'est autre chose. Mais voilà. Le suivant s'appelle Défense des Vile, que j'aime énormément. C'est peut-être le seul manga dont j'ai toute la collection, puisqu'il n'y a que 10 tomes. Mais pareil, c'est un manga que j'aime beaucoup, puisqu'on est avec un démon qui a été rejeté du royaume des démons, et qui, du coup, veut y retourner. Et pour ça, il lui faut de la Dark Matter pour être assez puissant, parce que son frère fait de la merde là-bas, dans le royaume des démons. Et du coup, enfin, il voit surtout que son frère, oui, il force des démons plus jeunes à provoquer des morts et tout ça. Et lui, il se place en tant qu'avocat pour défendre les victimes des démons. Et du coup, c'est un démon qui s'oppose à d'autres démons. Même si vers le huitième ou neuvième tome, je pense plus le neuvième, on a quand même un énorme, comment tu sais, un retournement de situation qui est absolument génial. Tu te rends compte que finalement, tout ce qu'on te raconte depuis le début sur les démons, en fait, tout est faux. Et là, tu remets toute l'histoire en question et tout, et c'est c'est absolument génial. Ce manga, il est génial, il n'y a que 10 tomes. Dites-vous que le truc en entier, ça fait à peu près 60 euros. Ah, c'est pas autant que si vous achetez la collection One Piece ou Détective Conan, mais voilà, ça fait quand même un petit prix. Mais vraiment, je vous conseille de le découvrir. Si vous le trouvez en scan, bah, je vous le conseille aussi, mais je sais pas si on peut le trouver en scan. Mais ce manga, il est pas connu du tout et je trouve que c'est vraiment une petite pépite. Les dessins, ils sont vraiment très beaux. On a quand même un démon qui va quand même réussir à s'associer avec une sœur, une bonne sœur, ou une bonne sœur très particulière, mais quand même, dans la chasse aux démons. Et vraiment, ce voyage en enfer avec les différents niveaux de l'enfer, enfin les différents enfers, mais également niveau et tout, enfin bref, le manga il est génial. Euh, voilà, faut juste ne pas être croyant quand tu vois tout le bordel que c'est. Mais honnêtement, j'aime énormément ce manga. Ensuite, on a le manga Akame ga Kill, voilà, que j'aime beaucoup également. Donc, il y a Akame ga Kill 0 et. Alors, oui, parce que là-bas c'était Red Ice Sword 0 et Blue Ice Sword. Du coup, j'ai lu en entier Red Ice Sword. Le Red Ice Sword, je l'ai pas encore lu en entier. Et Blue Eye Sword, c'est pas encore fini, c'est la partie en cours, mais pareil, j'ai lu que les 2, 3, peut-être 4 premiers tomes, mais j'ai pas encore lu les autres qui sont sortis, je crois qu'ils en sont déjà au 5 ou 6 euh, de sortie en France. Mais Akame ga Kill, l'histoire de base, donc celle dont je vais parler aujourd'hui, le principe, en gros, c'est de suivre le personnage de Tatsumi et d'Akame. Donc Tatsumi, en gros, c'est un gars qui vient d'un petit village et qui veut aller faire sa vie dans l'Empire, à la capitale. Sauf qu'il se rend compte qu'il arrive dans un monde corrompu, que ses amis ont été tués par une famille riche, tout ça. Il va être sauvé par une guilde d'assassins et au final, il va finir par rejoindre cette guilde d'assassins qui s'appelle le Night Raid. Et du coup, le Night Raid va s'opposer à l'Empire, dirigé par un homme tyrannique. Enfin, plutôt à la base un prince qui est pas forcément méchant, mais qui du coup est manipulé par un homme tyrannique. Et du coup, on a toute cette histoire où les deux vont s'affronter et des fois des situations assez particulières. Notamment, le héros alors lui, il va pas tomber amoureux d'une méchante, mais le général, enfin la générale la plus puissante des méchants, en fait, va tomber amoureuse du héros, sans savoir qu'il fait partie du Night Raid. Voilà, et on a également elle qui va créer son escouade, donc les Jaegers, qui vont forcément s'opposer au Night Raid. Ils vont avoir quelques affrontements qui sont absolument excellents.
Euh, on a également une autre équipe, les Wild Hunt, qui va être créée, menée par le fils du ministre, donc ce bâtard qui manipule le prince. Du coup, qui eux vont pas faire l'unanimité, ils vont même se faire dépouiller d'un côté par le Night Raid et d'un autre côté par les Jaegers. Il y a même un moment, mais qui est absolument excellent, quand tu vois Wave, qui est un petit mec qui vient d'un village de pêcheurs, qui est vu, enfin qui se fait marcher à moitié dessus par le fils du ministre, qui du coup lui met une grosse raclée. Mais c'est énorme, c'est énorme. J'adore ce moment. Et en fait, le point fort du coup de ce manga, en fait, c'est de pouvoir d'un côté te donner des moments de hype, comme celui-là, le moment où Wave il fout une droite au fils du ministre, c'est absolument jouissif. Euh, c'est énorme, presque, alors je dirais pas autant, mais c'est presque autant que le fil qui fout une droite au Tenbi Ryopo, là, le dragon céleste. C'est presque autant jouissif. Tellement les situations sont horribles dans les deux cas. Parce que quand Wave il fait ça, c'est parce que il y a un des membres de l'escouade du Wild Hunt qui a violé et tué la femme et l'enfant d'un ancien membre des Jaegers. Donc, quand même une situation très hard. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu as des morts de partout, que ce soit chez les héros, chez les méchants, tu as des morts partout. Le manga te fait t'attacher aux gentils, aux méchants, alors pas au Wild Hunt, mais du coup tu t'attaches aux Jaegers, tu t'attaches aux Night Raid, surtout qu'en plus dans les Jaegers, tu as la sœur d'Akame, qui est l'une des héroïnes, qui est même l'héroïne du manga. Alors ce qui est c'est marrant, c'est qu'on suit plus l'histoire de Tatsumi, mais le manga s'appelle Akame ga Kill en français, bref. Euh, voilà. Et du coup, c'est vraiment une histoire qui est très cool, qui va te frustrer, qui va te faire du bien. Enfin, elle est géniale. Parce que l'auteur a un code qui revient tout le temps, mais des fois, bah, hop, il va tuer le personnage et des fois, il va pas le tuer. Et ça, c'est perturbant parce qu'au final, quand il commence à mettre en place son système, où le personnage va raconter le rêve, ce qu'il aimerait le plus faire et tout. Et puis bah, en général, bah, soit il meurt, soit il reste en vie. Sauf que bah, au final, comme il fait ça quasiment à chaque fois, et ben tu ne sais jamais vraiment au final quand est-ce que la personne va mourir ou pas. Mais au final, il y a quand même beaucoup de morts. Et des malédictions dans le cas une malédiction dans le cas de Tatsumi. Et du coup, on a Raid Iceworld Zero, donc j'ai pas encore beaucoup lu, mais en gros qui raconte la genèse de Akame, donc comment elle a été vendue à l'Empire, qu'elle est devenue une assassin pour l'Empire avec sa sœur Kurome, et comment finalement elle a fini par trahir l'Empire et rejoindre le Night Raid, et du coup avoir son sabre Murasame, qui est un sabre ultra pété, parce que oui, ils ont tous, enfin beaucoup ont des armes qui en France s'appellent des Tengu, enfin, dans la version française, et qui donnent des capacités. Par exemple, Tatsumi, il a une armure, Akame, elle a un sabre qui permet de tuer les gens qu'elle tranche. Enfin, voilà, donc tu dis normalement c'est normal quand tu tranches les gens avec un sabre, bon, sauf que le sien est beaucoup plus pété qu'un sabre normal. Un peu comme si tu avais un sabre de Zoro dans les mains, quoi. T'as Kurome, sa sœur, qui a un sabre aussi, mais qui son sabre permet de ramener les gens qu'elle a tués avec à la vie, en tant que fantassin, quoi. Enfin voilà, il y a plein de petites armes sympathiques. SDS, le général méchant, elle contrôle la glace. Et un autre général chez les méchants contrôle la foudre. Bref, ils ont tous plein de pouvoirs. Mais du coup, Raid Sword Zero raconte cette histoire-là. Donc de comment Akame est passé de travailler pour l'Empire à les trahir pour rejoindre le Night Raid. Donc techniquement, dans la continuité, il faudrait lire 0, Red Ice Sword normal, et ensuite il faudrait lire Blue Ice Sword, même si bah, techniquement le 0 est sorti avant le normal. Et Blue Ice Sword, pour raconter vite fait l'histoire, pareil, on a Akame, du coup, qui a survécu à son propre manga, incroyable, du coup, qui va découvrir un autre continent pour essayer de se libérer d'une malédiction après avoir utilisé une certaine capacité de Murasame, et qui va également essayer au passage de chercher comment détruire la malédiction de Tatsumi. Et du coup, elle va se retrouver dans ce nouveau royaume
qui est absolument génial. Et du coup, on va suivre une nouvelle héroïne qui s'appelle Inoa, parce que en français, la version c'est Inoa Ga Crush. Et du coup, elle, son but, c'est de faire la gloire de son pays. Et du coup, elle va monter en grade au début en tant que soldat, et ensuite elle va commencer à monter en grade, avoir ses propres soldats, puis continuer à monter en grade, avoir ses propres commandants, machin. Enfin bref, j'aime beaucoup parce que on a une structure qui est absolument géniale. Les personnages, ils évoluent en étant au bas de la carte et puis ils montent un petit peu en grade, en ayant des titres petit à petit et tout. Et puis eux-mêmes à avoir des soldats sous leurs ordres, des petites escouades et tout. Et vraiment, j'adore la structure. Alors effectivement, c'est un manga qui est beaucoup critiqué par rapport à la nudité. Il y a beaucoup de nudité. Et surtout dans Inoue Ga Crush, il y a beaucoup de scènes de sexe et tout. Alors moi j'avoue que c'est des scènes qui me dérangent un peu, mais l'histoire n'en reste pas aussi incroyable que Akame, puisque c'est tout aussi violent. Eux, ils n'ont pas de Tengu, mais ils ont des armes qui font l'équivalent des Tengu et qui sont très puissants. Et franchement, ce sont des très très bonnes histoires à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, mon préféré c'est quand même Akame ga Kill, maintenant c'est le seul que j'ai lu en entier, mais je pense qu'Akame ga Kill 0 et Inoue Ga Crush, une fois fini, peuvent faire de très très bonnes histoires également. Déjà que je sais qu'un de mes persos préférés d'Inoue Ga Crush est déjà mort, alors qu'on, je crois qu'il meurt dans le tome 5, et je me suis dit, mais non. Parce que juste en feuilletant, si c'était bien là où j'en étais, j'ai vu que le mec avait plus de tête, et je me suis dit, mais non, pas maintenant. Bref, il a toujours son art de frustrer les gens au pire moment. Ensuite, un manga que tout le monde connaît, Détective Conan, qui est absolument incroyable. Détective Conan, l'histoire de Shinichi Kudo, qui va prendre une drogue de force, qui du coup, au lieu de le tuer, va le transformer en petit garçon, qui va s'appeler Conan Edogawa. Et du coup, en aidant Kogoro Mori, un détective complètement nul, à résoudre des enquêtes, essayer de retrouver les hommes en noir, cette organisation qui l'a transformé en gamin, et essayer de récupérer sa taille normale, enfin son corps de base, et en même temps de mettre fin à l'organisation. Bon, ça fait plus de 25 ans, parce que Détective Conan est encore plus vieux que One Piece, et il a toujours pas récupéré sa taille normale. Bon, j'ai pas encore vu tout ce qu'il y a de Détective Conan, j'aimerais énormément, mais ça reviendrait à très très cher d'acheter tous les mangas. Mais c'est une histoire qui me passionne depuis que je suis enfant, depuis que j'ai moins de 10 ans. Quand j'étais en primaire, je rentrais de l'école, je regardais Détective Conan avant de faire mes leçons parce que je kiffais quoi. En plus, j'étais enfant aussi, donc je voyais un autre enfant résoudre des crimes et tout. Et ben, ça me passionnait à mort et c'est peut-être pour ça que pendant très longtemps, je voulais être criminologue. Et même encore des fois aujourd'hui, je me dis putain, c'est vraiment un métier qui m'aurait bien plu. Bref. Mais voilà, c'est même encore à mon âge, très régulièrement, je regarde des épisodes de Détective Conan parce que j'adore quoi. Et j'ai fait une vidéo, si certains ça intéresse, sur mes 18 épisodes préférés de Détective Conan, alors qui comprend que la saison 1, 2, peut-être la 3, mais voilà, sur une centaine d'épisodes, les 18 que je préfère. Et du coup, qui est une vidéo qu'on avait fait avec le maître d'Anacalypse, un peu en mode détective Conan, quoi, où il jouait Kogoro, et puis moi j'étais caché derrière en train de faire la vidéo, quoi. Et du coup, c'était plutôt sympa. On avait tenté une petite mise en scène et tout. On s'est dit, on va s'amuser, parce que c'est quand même un manga qui nous a beaucoup marqué tous les deux, et qu'on adore tous les deux. Donc voilà, Détective Conan, mais je pense que voilà, beaucoup connaissent. Ensuite, le seul manga sportif que j'adore, c'est Ice Shield 21. C'est un manga, mais qui est absolument incroyable et qui, avec Fairy Tail, m'a convaincu que les mangas c'était génial. Même plus convaincu que Fairy Tail. Mais Ice Shield 21, c'est une tuerie. C'est sur le coup sur du football américain, en fait, où un jeune garçon, Sena Kobayakawa, qui est un larbin, va devenir l'une des plus grosses stars du football américain avec un titre basé sur un mensonge. En fait, le gars est juste ultra rapide et ultra agile. Du coup, Hiruma, un mec ultra manipulateur, va le choper, va dire maintenant je veux dans mon équipe, tu es Achille 21 le meilleur coureur. Sauf que Senna à ce moment-là ne sait pas que Achille 21 c'est un vrai titre dans le manga du meilleur coureur du Japon. Et du coup, il va devoir se faire un nom
en affrontant des adversaires tout aussi forts les uns que les autres, enfin même de plus en plus forts les uns que les autres. Et le manga il est génial, vraiment les dessins, vraiment j'aime beaucoup les énormes cases sur les visages quand ils sont en mode désespoir. Les cases elles sont incroyables. Je sais pas si l'auteur a fait d'autres mangas après, mais vraiment il a un dessin qui est vraiment exceptionnel. Et vraiment j'adore. Pourtant je suis pas fan des trucs de sport comme ça, mais ce manga il m'a énormément marqué. Et les rivalités entre équipes et tout sont vraiment géniales, entre joueurs sont absolument géniales. Genre à la fin, t'as une sorte de petite coupe du monde où là t'as la Dream Team du Japon, donc tous ceux que t'as adoré s'affronter entre eux, tu les vois en équipe et tout, c'est une tuerie, c'est absolument génial. Franchement, je surkiffe ce manga. Si vous n'avez jamais vu Détective Conan, pour Détective Conan, Achille 21, je vous le conseille, même si c'est quand même mieux de le lire, pour la simple et bonne raison que l'animé ne va pas jusqu'à la fin du manga. En fait, l'animé va à peu près jusqu'au 22 ou 23e tome, alors qu'il y en a 37. Je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés là, parce que c'est un animé qui est quand même très très fidèle à son manga, même si des fois ils ont changé des petits trucs ou quelques scores, mais c'est pas trop dramatique. Euh, mais je ne sais pas pourquoi. Et en plus, ils ont arrêté l'animé juste après la demi-finale de la Coupe du Japon. C'est-à-dire qu'on n'a pas la finale en animé, on n'a pas l'affrontement entre les deux Aeshi le 21, qui est du coup l'objectif final au Japon, et du coup on n'a pas la petite Coupe du Monde. Ce qui est un peu dommage en animé. Mais du coup, je conseille plus de lire le manga, mais le manga devient de plus en plus difficile à trouver en version papier. Même moi, il me doit manquer 7 ou 8 tomes à acheter et je galère à les trouver. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion au moins de voir l'animé, de découvrir ce qu'il y a à découvrir en tant qu'animé, je vous le conseille parce que c'est vraiment excellent. Je surkiffe cette histoire. Et en dernier, un manga, je pense que j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est One Piece. Je pense que tout le monde connaît One Piece, ou du moins, même si vous n'avez jamais vu ou lu One Piece, vous en avez forcément entendu parler. Surtout qu'il y a encore un mois, il y avait le film qui sortait au cinéma. Mais voilà, moi c'est une histoire qui, pareil, comme Achille 21, me touche énormément. Où l'histoire est incroyable, il y a des passages que j'adore. Euh, mais je pense que voilà, One Piece, je pense que j'ai pas besoin de trop m'étendre dessus parce que c'est une histoire qui est tellement connue, même par ceux qui ne lisent pas ou ne connaissent pas vraiment One Piece. Donc je pense que je vais pas trop m'étendre. Voilà, c'est comme si vous parliez de Naruto ou de Dragon Ball Z. Voilà, même moi qui n'ai jamais lu ou vu ces deux mangas, je sais plus ou moins ce qui se passe dedans, quoi, parce que c'est tellement connu que tout le monde en parle. Et One Piece ne fait pas exception avec ces trois-là. Et voilà, à part dire que c'est euh, l'histoire d'un jeune garçon qui rêve de devenir le roi des pirates. Et apparemment, selon le dernier scan sorti au moment où j'enregistre la vidéo, apparemment il a un autre rêve. Et malheureusement, nous en tant que lecteurs, on ne sait pas c'est quoi cet autre rêve, mais qui a l'air encore plus compliqué que de devenir le roi des pirates. Comme si c'était déjà pas assez compliqué. Mais bref, moi c'est un manga que j'aime énormément. Que d'un côté j'ai hâte que ça se termine parce que ça commence à être un peu long. Sachant que voilà, faudra bien que j'achète la collection un jour, comme pour Détective Conan. Mais voilà, c'est une histoire moi qui me touche, que j'aime beaucoup. Et de toute façon, ça se voit. Quand je faisais mes vidéos, on a tué toujours Luffy derrière moi. Après, j'ai d'autres figurines de l'univers One Piece, mais qui sont dans mon autre chambre. Voilà, j'ai toujours mon chapeau de paille, mon jeu de société One Piece, qui est un de mes jeux de société préférés, les jeux vidéo qui sont géniaux, les films qui sont super. Enfin bref, j'aime quasiment tout de One Piece. Même s'il y a quand même des petits trucs qui vont pas, mais j'aime quasiment tout de One Piece. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo manga qui est quand même déjà suffisamment longue. Du coup, dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont vos mangas préférés, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et du coup, on se retrouvera prochainement pour d'autres petites vidéos. Et notamment, enfin, vous aurez euh, des vidéos plus précises sur des mangas, notamment sur Demon Slayer que je ne connais pas du tout. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les anacalypsiens.